Alors voilà, notre ami José qui est avec nous. Puis, c'est une semaine tranquille. Oui, quand même, mais je suis en train encore de reprendre mon souffle. Ouais, mais là, je mais, commence à prendre le dessus. Là. Il y a encore du sable dans la voie. Oui, mais le pire est derrière. Regarde, il faut regarder le côté positif des choses, donc ça va mieux. OK. Suppositoire, non? C'est... Est-ce que Ah ouais, est-ce que tu as pris les grands moyens? Ah oui, 3-4 suppositoires, mon cher ami. Il n'y a pas eu de problème avec ça. On est à la télévision, il n'y a rien là. Est-ce que... Alors, c'est efficace, les suppositoires. Ah, tu en parlais un peu de ton expérience? Il semblerait. On les a un sujet ce matin. Écoute, on va parler un peu de politique. Et il y a un sondage qui a été réalisé et qui indique que 87 des Québécois disent que ça prend un chef qui parle les deux langues. Moi, je fais partie du 87 Et moi aussi. Tu ne peux pas avoir un chef qui ne parle uniquement qu'en anglais. Pour des raisons de respect de la nation québécoise. On parle de Peter MacKay, vous avez compris. Exact, pour le Parti conservateur du Canada, parce que nous sommes une nation, une nation de langue française. Donc, je pense que c'est la moindre des choses que le chef de la Fédération canadienne parle français. Hein? Et c'est pas juste ça, c'est le côté pratique également. Michel, tu arrives en débat, tu maîtrises pas la langue de Molière face à un Yves-François Blanchet qui maîtrise très bien l'art oratoire, qui maîtrise ses dossiers, qui a le sens de la clip, versus quelqu'un qui... Mais pas juste pour ça. OK, là, tu parles de débat. Oui. Mais à partir du moment où M. MacKay deviendrait premier ministre du Canada, il me semble que je ne peux pas imaginer que le premier ministre du Canada ne parle pas français parce qu'il représente toutes les provinces du Canada. Je ne sais pas si tu as connu l'époque de Diefenbaker. Il ne maîtrisait pas très bien le français Début des années 60, là? Exact. Souviens-toi, je pense que c'est lui qui avait répondu lorsque Charles de Gaulle est arrivé en 67, si je ne me trompe pas, à l'Expo. Ouais, c'est l'année de l'Expo. L'année de l'Expo, et effectivement, il a fait sa fameuse déclaration. Le Québec libre! Et ensuite, je pense que c'est Diefenbaker, les Stubby Pearson. Il me semble que c'est Diefenbaker. Écoute, à mon souvenir, il s'exprimait en français pour dire que le général de Gaulle ne s'était pas mêlé de ses affaires, puis c'était laborieux un peu. Si tu veux séduire les Québécois maintenant... J'ai trouvé qu'il est arrivé en 68 de mémoire. Oui, je pense, c'est ça. Il était là 16 ans, il est parti en 84. Bon, c'est ça. Si ma mémoire m'est fidèle, là. Et c'est Diefenbaker qui était là avant? Il me semble que oui. Okay. Ou les Stubby Pearson, un des deux, je me trompe toujours entre les deux, là, mais il me semble que c'était Diefenbaker. Je vérifierai demain, je vous le dirai. Ouais. Mais ça prend un chef qui parle français. Et je sais pas si tu as vu passer ça, une déclaration de Bernard Généreux, je pense en fin de semaine, ou en fin de la semaine dernière, qui faisait allusion au fait que son français, il parle français, Peter MacKay, mais il fallait qu'il le pratique. Il sait que c'est important, là. Et M. Généreux, il y a une équipe, je présume, qui regarde les chiffres aujourd'hui, puis il dit... on est fort dans le comté, on travaille fort, mais il faut de l'aide aussi d'en haut. Et je pense que le chef doit parler français parce qu'il a trouvé ça difficile, M. Généreux, dans la dernière élection. Hein? Il sentait qu'il avait le vent dans le visage, notamment à Rivière-du-Loup, que ça votait bloc. Heureusement qu'il avait fait un bon travail de terrain parce qu'il a réussi à contrebalancer le tout. Mais il le sait, là. Et dites-vous une chose, là, Yves-François Blanchet, c'est possiblement le politicien le plus talentueux à l'heure actuelle sur la scène fédérale. Il ne faut pas que tu prennes ça à la légère. Et en même temps, il faut que les partis fédéraux montre une ouverture envers le Québec. Parce que là, si ton but, c'est de faire élire des gens ou faire élire un gouvernement minoritaire ou majoritaire sans le Québec, je veux dire, c'est... On fait partie du pays. Hein, mais je comprends pas pourquoi on revient là-dessus. Oui. Et pourquoi le Parti conservateur, sachant ce qui s'est passé avec un M. Scheer, qu'on lui reprochait entre autres, difficulté de parler en français, qu'on revient avec cette histoire-là en mettant... Parce que le Parti conservateur doit approuver la nomination. Ça fonctionne comme ça? Bien, il doit approuver, mais c'est sûr que s'il n'y a pas de dossier criminel, il n'y a pas d'enquête sur lui, il peut se présenter. Ça dépend s'il y a ses appuis puis il y a le financement nécessaire. À ce moment-là, il peut y aller, mais 300 000 tu ne ramasses pas ça sur le coin d'une table. Ouais. Bon, de sorte que tu en enlèves possiblement quelques candidats qui n'auraient pas à faire là, à mon sens. Mais on sait que le français a été... un maillon faible de M. Oui, Scheer. Tout à fait. Et là, on revient encore à parler de ça. Il me semble que c'est clair, ça prend quelqu'un qui parle
les deux langues. Il faut qu'il s'améliore rapidement. Ouais. Mais là, on dit qu'il prend des cours de français près. Il faut que ce soit intensif. De cours de français par jour. Oh oui, c'est le minimum, parce que le français, c'est pas mal plus dur à apprendre que l'anglais. Participe passé, c'est encore avec avoir ce complément d'objet direct qui est placé avant. On lui en demandera pas autant que ça. Je pense que ce qu'on recherche surtout, c'est qu'il soit davantage fluide dans la langue de Molière, mais il faut qu'il travaille fort. Hey, as-tu écouté hier, à tout le monde en parle, Guy Nantel? Non, parce que moi, j'étais au Super Bowl hier. Bon, OK. Moi, je l'écoute par la suite. Est-ce que Guy Nantel, qui est humoriste, que vous connaissez sûrement, va faire le saut? Est-ce que tu penses qu'il va le faire, le saut? C'est vraiment possible. Et excuse-moi l'expression un peu vulgaire ce matin, c'est tout sauf un cave. Ce que je veux dire, c'est un gars brillant, très brillant. Il m'a impressionné hier parce que je le connaissais par rapport à ses... Comme un humoriste. Comme humoriste, c'est comment on appelait ça? Ces fameux sondages qu'il faisait avec le public, qui posait des questions notamment sur l'histoire du Québec. Puis les gens paraissaient un peu pas connaître leur histoire, mais il expliquait hier comment ça fonctionnait. Il n'y a jamais personne qui est forcé. On leur dit ce qu'il y en est, on garde des mauvaises réponses. Donc, des gens, ça fait la file pour participer à son Vox Pop, c'est le mot que je cherchais. Mais, écoute, il avait une assurance. Puis tu sais, quand tout le monde en parle, t'as le fou du roi, des fois, qui essaye de te prendre, de te faire un peu mal paraître. C'est son travail de faire ça. Danny Turcotte. Et Guillaume Lepage, qui il veut pas, Guillaume Lepage, qui a quand même un bon ego, parce que c'est une personne qui a eu beaucoup de succès dans sa vie. Il faut lui rendre hommage là-dessus, des fois. Mais ils ont essayé de un peu coincer Guy Nantel. Puis Guy Nantel, fidèle à lui-même, il était d'une... Comment je te dirais? Il attirait le respect. Il m'a surpris. C'est sûr qu'il y aurait... Comme un organisateur que je suis, possiblement, il y a des détails à améliorer, là. Mais le bonhomme est là et ça pourrait être la personne qui ferait revivre le Parti québécois. Parce que je t'explique un peu la situation, c'est relativement simple. C'est que tant que tu as un gouvernement nationaliste de la CAQ à Québec, et eux autres vont aller faire des demandes à Ottawa concernant le nationalisme, plus d'autonomie, plus de ci, plus de ça. Mais c'est pas mal sûr qu'ils vont se faire dire non. C'est pour ça que tu as besoin d'un parti indépendantiste qui reste fort. Et ce qui m'a surpris, c'est qu'il a cité Jean Lapierre hier. Tu te souviens de Feu Jean Lapierre, qui était le chroniqueur, un libéral et un fédéraliste reconnu. Lui, il disait une chose, il dit, même si c'est un fédéraliste, il dit, tant et aussi longtemps que le mouvement souverainiste va être vivant, ça va être bon pour la nation du Québec et pour le Canada. La journée que le mouvement souverainiste va être mort, c'est possiblement le chant du cygne pour la nation francophone du Canada, parce qu'on a besoin de gens qui brassent un peu la cage. Il faut rappeler qui on est. On a été conquis, mais on a une forme de résilience, les Québécois, et on est fiers, et on est des gens de cœur. Et c'est important que la flamme souverainiste reste vivante, ne serait-ce que pour rappeler au reste du Canada que ce pays-là, en premier lieu, c'est nous qui l'avons fondé. C'est les Canadiens français. OK. Donc, est-ce que tu crois qu'il va le faire, le saut? Les chances sont bonnes. D'après l'entrevue qu'il a donnée hier, est-ce que... C'est rafraîchissant parce que c'est pas un politicien traditionnel. Je vais donner un exemple. Sylvain Gaudreault, qui est un bon parlementaire, mais il fait trop vieux PQ. Tu me suis? Il fait l'ancienne gang. Il fait partie de la gang. Exact. Tu comprends? Pas parce qu'il est pas bon, pas parce qu'il n'a pas de talent. Ça prend du renouveau. Ça prend quelqu'un qui va rassembler tous les souverainistes sous un même toit. Et Guy Nantel pourrait être cet homme-là. Parce qu'il était vraiment sincère dans sa démarche. C'est ce que tu as entendu et vu hier, tout le monde en parle. Est-ce que tu penses qu'il peut faire le saut? Je pense qu'il peut le faire, le saut. Ouais. Je pense réellement qu'il peut faire le saut. Il a des appuis. Okay. Plus qu'il va se faire connaître. Il a dit qu'elle a donné sa réponse avant la Saint-Valentin et aussi attendait de savoir, je pense qu'on va savoir aujourd'hui les règles de la course du Parti québécois ou très tôt cette semaine. Donné la semaine dernière, c'est Mme Maltais, qui est ex-député, tout à fait, qui s'occupe de ça, qui est en charge de la campagne. Là. Et je te dirais une chose, que j'ai l'impression qu'il va y aller, mais c'est parce que c'est pas une petite aventure, là. Non, c'est quelque chose de gros, là. Puis le Parti québécois, il est pas encore... Faut la carrière d'humoriste. Oui, exactement. Mais sauf que, selon le DGE, de ce qu'il a expliqué hier à l'émission, tout le monde en parle, c'est qu'il peut continuer à faire ses spectacles tout en ayant une réflexion, parce que ça ne va pas à l'encontre des lois du directeur général des élections. Oui, mais il a le droit de gagner sa vie. Okay. Parce que lui, c'est un humoriste. Donc, c'est l'avantage par rapport à... Oui, mais tu sais, comme il l'a dit... D'aller devant, parce que c'est un humoriste qui est connu et reconnu. Oui, mais ce qu'il a dit, une chose, il faut comprendre, parce que les gens, des fois, prennent au pied de la lettre ce qu'il dit dans les spectacles. C'est un personnage, c'est un peu comme Yvon Deschamps, c'est toujours du deuxième degré. Il a expliqué d'une façon très simple, et c'était sympathique. Il dit, lorsque je suis pas sur un stage, je suis au premier degré. Lorsque je suis sur le stage, je tombe au deuxième degré.
Fait que les gens, il va falloir qu'ils fassent la part des choses. Et je te dirais une chose, pourquoi je pense que ça va faire un bon candidat? Parce que Luc Lavoie, le commentateur, qui est un antinationaliste, là, s'acharne dessus. Et s'il s'acharne dessus, il cherche à le discréditer parce qu'il a peur de lui. OK. C'est ma vision. OK. Alors, ça va être intéressant à suivre. Très intéressant. Écoute, il y a la course au Parti québécois, puis il y a la course également au Parti libéral, avec M. Cusson, qui disait que là, s'il va en avant, là, il va s'organiser pour... je vais regarder l'article, là, mais pour que les Québécois aient plus d'argent par rapport aux compagnies qui s'occupent des bouteilles d'eau, là, puis des... Les consignes? Oui, mais ça, il y a une nouvelle mesure qui va apparaître d'ici 2022 concernant les consignes. Le Québec ne donne pas son eau. En lançant sa campagne à la direction du Parti libéral du Québec dimanche dernier, Alexandre Cusson a déploré que les Québécois ne reçoivent que 150 000 $ en redevances annuelles de la part de 9 entreprises qui exploitent l'eau au Québec. Il souhaite notamment hausser les taux de redevances des compagnies qui embouteillent l'eau potable. Qui va payer, tu penses? Oui, mais on dit que l'énoncé est faux, de ce que je comprends. Mais en même temps, est-ce qu'il veut parler de nationaliser on dit que M. Cusson est loin du compte, puisque le Québec reçoit environ 3 millions de dollars en redevances annuelles pour l'utilisation de son eau. En tout cas, moi, je trouve qu'il y a des dossiers plus importants que ça. Non, je sais, mais 3 millions, c'est pas énorme pour l'eau. En tout cas, ça, c'est déjà terminé, mon ami? Ah, déjà? Ben oui. Alors, on se retrouve demain. Bonne journée et à demain.